encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les exercices qui ont une relation avec les fractions. Pour la première année collège, comme je l'ai dit, dans le livre L'univers des maths. Et encore, bienvenue dans la chaîne Al-Qanat Al-Talimiyya Al-Madrasiyya. Alors, aujourd'hui on va faire des exercices et problèmes dans la page 28 et aussi dans les commentaires ou bien je sais pas m'a demandé de les faire et bien sûr je vais les faire, les voilà devant vous. Et maintenant on va commencer. Alors on va commencer par bien sûr les exercices d'application, les voilà, où la première question dit recopier et compléter par un nombre. Ici on a des fractions, on doit compléter par un nombre, d'accord? Alors, ici on a 25 sur 19. Il est plus petit que un nombre sur 19, qui est plus petit sur 43 sur 19. Alors ici, dans la première année collège, vous allez les calculer bien, comparer des fractions qui sont positives. Le numérateur, les dénominateurs sont positifs. Et bien sûr, vous allez faire aussi cette leçon dans la 7e année collège et peut-être dans les années après. Mais ce que je veux dire, que vous devez avoir la base. La base, c'est dans la première année collège. Maintenant, vous êtes au collège, vous êtes plus grand, responsable, ok? Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est vous devez, ces leçons, ils ne doivent jamais être oubliées. C'est-à-dire, c'est la base pour les années prochaines, d'accord? L'année prochaine, vous allez étudier les fractions, mais pas comme ceci. Vous allez étudier les fractions, mais avec des nombres négatifs et encore plus de choses. Peu n'importe. J'ai sourcé un petit peu d'idée. Alors, ce que je dis, oui, c'est 25 sur 19 et plus petit qu'un nombre sur 19, plus petit que 43 sur 19. Alors, on a déjà fait la comparaison dans le cours comment comparer. Alors ici on a le numérateur plus petit que... le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors ici, puisque ici on a le numérateur plus grand que le dénominateur, et ici la même chose, alors ici, le nombre ici doit être entre 25 et 43. Alors le nombre, chacun peut faire n'importe quel nombre qu'il veut, mais vous avez le choix. Alors pour moi, c'est mon choix. Alors vous allez voir le nombre que j'ai choisi. Alors comme ça, j'espère que vous voyez clairement. Alors ici, on a 11 sur 47, plus petit qu'un nombre sur 47, qui est plus petit que 11,1 sur 47. Alors ici, ça doit être un nombre qui est entre ces deux nombres. C'est seulement ce qu'on veut dire. Et ça, c'est le cas quand on a le même dénominateur, d'accord? Parce que dans les deux, ici, exemple, on a le même dénominateur. Si on n'a pas le même dénominateur, alors on doit les transformer en dénominateur. Ok? Alors maintenant, on va le faire sur le cahier. Alors voilà, dans le cahier. Ici, on a 25 sur 19, comme je l'ai dit, ici 43. Alors, on doit mettre un nombre qui est entre 25 et 43. Alors, moi, je vais choisir. J'ai choisi 34. Alors, maintenant, ici, on a 11 sur 47. Et c'est un nombre ici, 11,1. Alors, on doit trouver un nombre entre 11 et 11,1. N'importe quel nombre. Vous avez le choix de choisir n'importe quel nombre. Mais il doit être entre cela et ceci. D'accord? Dans les deux cas. Alors maintenant, le deuxième exercice. Voilà le deuxième exercice. Premièrement, recopier et compléter le nombre qui manque. 5 sur 6 est égal à un nombre sur 30. Alors ici, vous avez sûrement de la chance parce que j'ai fait cet exercice. Parce que vous n'avez pas le droit de voir la réponse parce que c'est vous que vous devez savoir la réponse parce que c'est votre niveau, ok? Alors ici, on a 5 sur 6 est égal à un nombre sur 30. Alors ce nombre-là,
On doit le savoir. Comment? Alors on va faire 30 divisé par 6 est égal à 5. Ça veut dire 6 fois 5 est égal à 30. Alors on va faire 5 fois 5 est égal à 25. Comme ça, on va continuer. Ici, 5 fois 6 est égal à 30. Alors on va faire 3 fois 6 est égal à 18. Alors si on va faire 3 sur 5 est égal à 18 sur 30. Ça veut dire 18 sur 30 est égal. Ça veut dire c'est la même, ça va être le même nombre si on va faire la division de 3 sur 5. Ok? On continue. 1 sur 3 est égal à 10 sur 30. On l'a multiplié par 10. Et 5 sur 6. Alors ici c'est le même. C'est la même opération. On doit, ici c'est 30, 30. Ici on va multiplier par 5 et ici la même chose. Vous voyez, vous constatez. Alors maintenant, on va le faire dans le cahier. Alors voici les réponses. Pour moi, l'important c'est que vous comprenez, ok? Pour moi, le plus important c'est que vous comprenez le cours. Et si je fais des exercices, vous les comprenez. Donc ça, c'est mon objectif. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous comprendre. Et c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors maintenant, la deuxième question de deuxième exercice. Alors ici, sont effectués de calcul. Rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. C'est-à-dire de plus petit au plus grand. Alors c'est ce lexique à l'ordre croissant bien décroissant, ça c'est un lexique mathématique, vous devez le comprendre. Parce que vous allez l'utiliser dans toute votre étude mathématique. Alors ici, soit vous devez voir le numérateur et le dénominateur qui sont, ça veut dire, par exemple, ici on a 5 sur 6 et 1 sur 3, qui doit être le plus grand et plus petit. Ça veut dire que vous devez constater une relation entre le numérateur et le dénominateur, qui est le plus grand ou qui est le plus petit. Alors ici, ce temps-ci, soit vous allez faire la division, ou bien on doit avoir le même dénominateur. Mais ici dans la question, ils nous ont dit sans effectuer des calculs. Alors voici les réponses, je vais l'écrire dans le cahier. Alors ici, si vous voulez comprendre comment faire cela sans effectuer des calculs, ici on a 4 et 5. 4 est plus petit que 5. Plus petit beaucoup que 5. Ça veut dire 5 plus 11 est égal à 15. Ça veut dire ici ça va être 0, etc. Alors ici le deuxième nombre c'est 1 sur 3. Pourquoi? Parce que 1 sur 3 c'est 1 plus 2 est égal à 3. Ici on peut dire que c'est la même chose. D'accord? Ici c'est 5 plus 1. Alors on peut dire que ça c'est la première. Et puis, parce que voilà c'est déjà fait, puis cela, puis ceci, plus 5, puis 5 sur 6, c'est la dernière. C'est-à-dire, si vous voulez faire cette théorie, bien cette technique, vous pouvez la faire pour faire cet ordre, sans effectuer de calcul. Mais si vous voulez être plus certain, il faut mieux de faire des calculs. Mais dans cette question, ils nous ont demandé sans d'effectuer les calculs. Alors vite fait dans le cahier. Et voilà la réponse. Alors ici c'est 5 et ici 3 sur 5. Je crois que j'écris un petit peu mal. Dites-moi en commentaire votre réponse. Est-ce que c'est lisible ou pas? Alors je crois que c'est fini. Maintenant on va faire le troisième exercice. 3. Ranger les nombres donnés dans l'ordre décroissant. Du plus grand au plus petit. On a 11 sur 7. 11,1 sur 7, 11,21 sur 7, 12 sur 7, 11,12 sur 7, 12,21 sur 7, 12,11 sur 7 et 11,22 sur 7. Alors, pour faire cela, on a le même dénominateur. Alors, c'est simple de chercher qui est le plus grand. Alors, ici, il nous demandait en décroissance, c'est-à-dire le plus grand, plus petit. Alors, je vais vous expliquer le plan pour calculer, ou bien pour, je veux dire, comparer. Alors, ici, on a 2,21. 21. Alors, on va éliminer le dénominateur et on va regarder seulement le numérateur. C'est pas éliminer, c'est-à-dire éliminer, mais seulement voir.
Alors ici, on a 12,22. Le 12,22 est le plus grand nombre. Alors, c'est le plus grand. Alors, après cela, on a... Quel nombre? Oui, c'est là. 12,11. C'est après 2,22. Le 21. Ça veut dire qu'il est plus petit que cela, mais il est le plus grand des autres. Alors, c'est le deuxième. Et ainsi de suite. Alors, vous allez comprendre quand je vais écrire dans le cahier. Voici la bonne réponse, même si au début j'ai fait le signe contraire. Alors voilà, comme vous voyez ici le caractère, mais c'est pas grave, je suis mon erreur. Alors ici on a 20, je veux dire, il y a beaucoup de nombres, mais pas grave. 2,21 sur 7 plus grand que 2,11 sur 7 plus grand que 2 sur 7 plus grand que 11,22 plus grand sur 7 plus grand que 11,21 sur 7 plus grand que 11,2 sur 7 plus grand que 11,1 sur 7 plus grand sur 11 sur 7. Alors c'est bon. Maintenant on va voir le deuxième cas. Qu'on a le même numérateur. Voici dans le deuxième cas. On a 36 sur 5, 36 sur 45, 36 sur 4,2, 36 sur 3, 36 sur 49, 36 sur 23, 36 sur 36. Alors ici, c'est nombre cela. C'est nombre-ci. On va les ranger dans l'ordre décroissant, de plus grand au plus petit. Alors ici, dans ce cas, qui est le plus petit dénominateur et le plus grand. Alors, on va maintenant voir la réponse dans le cahier. Et voilà, comme j'ai dit. Alors, ici, on a 3 plus petit que 4,2, plus petit que 5, plus petit que 23, plus petit que 36, plus petit que 45, plus petit que 49. Alors ici, c'est pourquoi on a fait comme ceci. Je crois que c'est bon, vous avez compris, vous avez tout saisi. Alors maintenant, l'exercice 4. Je crois que la vidéo va être un petit peu longue parce qu'on va faire beaucoup d'exercices. Pas beaucoup, mais on va voir. Alors l'exercice 4 dit, parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui sont inférieurs à 1? On a 18. Inférieur, ça veut dire plus petit. Ok? Alors c'est lexique que je l'ai dit dans toutes les vidéos. Inférieur, supérieur, l'ordre croissant, décroissant. Alors ces lexiques doivent être dans notre cerveau. Okay? Alors ici, inférieur, ça veut dire plus petit que 1. Alors pour savoir est-ce que qui sont plus petits que 1, on va voir. Ça veut dire, si on a le même nombre sur le même nombre, est égal à 1. Par exemple, 2 sur 2, 1000 sur 1000, 54 sur 54, tous ces nombres est égal à 1 parce qu'ils sont de même nombre. Sauf si on a le numérateur inférieur que le dénominateur. Ça veut dire le numérateur plus petit que le dénominateur. Par exemple, si on a 2 sur 4, 2 est plus petit que 4. Alors 2 sur 4 est moins que 1. Alors si on veut faire 2 divisé par 4, ça va nous donner 1 sur 2 est égal à 0,5. Alors 0,5 est plus petit que 1. D'accord? Alors voilà, on va faire cette stratégie pour savoir. Alors ici on a 18 sur 17. Alors non, ce nombre n'est pas inférieur qu'à 1. Alors on va, comme ceci, 11 sur 13. Alors si on a le numérateur plus petit que le dénominateur, alors il est inférieur à 1. Alors ce nombre, oui. 24 sur 27. Alors 24 sur 27. Alors quoi? 24 est plus petit que 27. Alors oui, il est plus petit. Maintenant, 88 sur 87. Alors 88 est plus grand que 87. Alors non.
Sort, alors ça c'est seulement mentalement. Je crois que j'ai fait un grand trait. Pas grave, alors si on a 115 sur 116. On a le numérateur plus petit que le dénominateur. Alors ces nombres ils sont inférieurs à 1. C'est-à-dire qu'ils sont plus petits que 1. Alors c'est bon. On écrit tout cela sur le cahier. Alors voici les fractions suivantes sont inférieures à 1. Alors voilà. Maintenant on va faire B. Alors c'est bon, on continue. La question B dit, voilà. B. En utilisant la calculatrice, rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. Ça veut dire là, on va utiliser la calculatrice. Prenez vos calculatrices et maintenant vous allez calculer, ranger. Mais on utilise la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors à mon avis, il faut calculer, après on va faire l'ordre croissant, n'est-ce pas? Moi c'est ce que je crois. L'ordre croissant de plus petit au plus grand. Alors on va prendre notre calculatrice. On va voir quel nombre ça va nous donner. Après on va les ranger. Alors ici, ici ça m'a donné 1,4. Ici 1,5. Ici c'est un nombre infini. 1,4 millions. 4 millions et 205 000, etc. Parce que c'est infini. Alors c'est bon. Maintenant on va faire, on doit ranger ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire le plus petit au plus grand. Le plus petit est 1,4. Après 1,4, etc. Ça veut dire 1645 sur 100, sur 1158. Et après 1,5. C'est-à-dire que je vais l'écrire dans le cahier. Après je vais les lire. Ils sont trop longs. Alors voici la réponse. C'est 1001 sur 715, plus petit que 1645 sur 1158, qui est plus petit que 1554 sur 1036. Alors c'est bon, alors maintenant quel exercice? C'est l'exercice 5. Alors on continue notre série d'exercices. L'exercice 5D, comparer mentalement, ça veut dire sans faire aucune opération, ni avec une calculatrice, ça veut dire rien du tout. Les nombres, on a 8 sur 7 et 3 sur 5, 7 sur 9 et 11 sur 8, 45 sur 49 et 43 sur 41. Alors cela, je vais les calculer vite fait, mentalement, dans le cahier, ça va être la réponse. Alors ça va être vite fait. Alors voici les réponses. On a 8 sur 7 plus grand que 3 sur 5. 7 sur 9 plus petit, ça veut dire inférieur à 11 sur 8. Et 45 sur 49 est inférieur à 43 sur 41. Alors maintenant on a fini très vite. Ça c'est qu'un petit exercice de comparaison. Maintenant on va faire le 6e exercice qui dit, la 6e question dit, calculer mentalement puis donner le résultat sous forme d'un nombre fractionnaire. 5 fois 2 sur 3. Alors maintenant on va faire 5 et le numérateur. Le dénominateur c'est 1. 5 est égal à 5 sur 1. 1 on n'écrit pas. Alors on va faire 5 fois 2 est égal à 10. 10 sur 3 est égal à la fin. C'est facile, on va faire seulement ce nombre-là fois le numérateur sur le dénominateur. D'accord, par exemple, ici on a 15. 15 fois 3 sur 4. Aussi, on va faire 15 fois 3. Ça va nous donner 45 sur 4. D'accord? On va seulement faire 15 fois 3 sur 4. 1 fois 4, bien sûr, mais seulement 1. Ça veut dire n'importe quel nombre fois 1, ça va nous donner le même nombre. Alors, voilà, c'est un simple exercice qui vous montre que n'importe quel nombre normal, c'est-à-dire positif ou bien négatif, est égal à ce nombre-ci sur 1. Alors, on fait l'exercice sur le cahier. Voici les réponses. Alors, ici, ça va nous donner 10 sur 3.
Ici, j'ai écrit la réponse directement. 45 sur 4, 63 sur 2, 48 sur 5, 65 sur 9. Et F, ça n'est pas lisible pour vous. Mais ça va être égal à 34 sur 5. La voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, question B. Le 7e exercice dit, alors ici on a A est égal les 3 sur 4 de 201. Alors ici j'ai déjà expliqué cela ici aussi dans le cours. Donc ici on va faire comme ici. On va faire 3 fois 200 sur 4. Alors moi je vais écrire directement. Mais attention encore une chose. Ici on a 201. Ici litres. Ici kilogrammes. Il y a une grande différence si on va écrire 7 dirhams ou bien pas, ou bien litre ou une autre chose. D'accord? Ces mots-là sont très essentiels dans la réponse. D'accord? Il y en a des professeurs qui diminuent la note à cause des oublis de ces mots. Alors, faisez attention, toujours. Alors ici, 3 sur 4 de 200 dirhams, ça va nous donner 150 dirhams. B, 2 sur 5 de 40 litres, ça va nous donner 16 litres. Ici, dernièrement, C, 7 sur 8 de 560 kg, ça va nous donner 490 kg. Et voilà, on a fini. Le 7e exercice. On n'a pas encore fini les activités d'application. Il nous reste encore. On va continuer maintenant avec le 2e exercice qui dit donner une fraction égale à 9 sur 5 dont le dénominateur est 35. Ça veut dire on va faire comme le 2e exercice. On doit faire, ici comme je l'ai déjà écrit ici dans le crayon, 9 sur 5 est égal à un nombre sur 35. Alors on doit chercher le facteur commun entre 35 et 5 qui est 6. Alors B, donner une fraction égale à 2 sur 7 dont le dénominateur est 35. Alors cela je vais écrire dans le cahier et je vais expliquer. Calculer la somme de 9 sur 5 plus 2 sur 5. Alors revenons à nos cahiers. Alors ici, on a 9 sur 5, on doit les multiplier par 7. Ça va nous donner 63 sur 35. Ici, on doit les multiplier par 5, ça va nous donner 10 sur 35. C'est qu'on va faire la somme. Alors ici, on doit faire, puisque ici 9 sur 5, c'est est égal à 63 sur 35. Et 2 sur 7, c'est 10 sur 35. Ici, on a le même dénominateur. Alors là, ici, j'ai fait comme les étapes, des étapes qu'on a fait au début. Alors voilà, on a le même dénominateur, on va additionner les numérateurs. Ça va nous donner 73 sur 35. Alors c'est bon. Alors, dans cet exercice, nous ont éclaircir, ou bien nous ont compris, ça veut dire ils voulaient qu'on nous comprendre comment additionner des nombres dont ils ont le dénominateur différent. On doit les transformer en même dénominateur. Après, on va faire l'addition. D'accord? Alors maintenant, le 9e exercice. Le 9e exercice, le dernier dans cette vidéo des exercices d'application. Écrire chacune des fractions suivantes sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, ça veut dire, on doit faire, par exemple, cette fraction, on doit l'écrire sous forme d'une fraction inférieure à 1. Je vais vous expliquer dans le cahier. Alors, ici, on a 12 sur 2. Alors, est égal à combien? Est égal à 6. Ça veut dire ça, c'est un nombre normal. C'est la somme de 6 plus 0. Ici, on a
327 sur 5 est égal à combien? Est égal à 65 plus 2 sur 5. Ça veut dire, si on va calculer la division de 327 sur 5, ça va nous donner un nombre avec une virgule, ça va nous donner ce nombre-ci. Ici, 435 sur 11, ça va nous donner 39 plus 0,5. 0,5, c'est... Mais ça veut dire ce nombre-là est égal à 6 sur 11. Et voilà, on a fini notre exercice d'application. Et on va continuer dans la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine!